His Excellency Benjamin Netanyahu. À présent, l'Assemblée va écouter le discours de son Excellence Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël. Je sollicite, conformément au protocole, l'accompagnement de son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. And invite him to address the Assembly. Please, order in the hall. 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 En effet, ce geste n'était pas seulement symbolique. C'était une condamnation mondiale de son invasion sanglante de Gaza. Vendredi, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, un silence puissant a parlé plus fort que 1000 discours. Alors que le criminel de guerre Netanyahou s'apprêtait à prendre la parole, presque toutes les délégations ont quitté la salle. Un geste puissant, un cri muet face aux souffrances qu'il a infligées à Gaza. Des milliers de morts dont la majorité sont des femmes et des enfants, et une ville entièrement réduite en cendres. La pire catastrophe humaine de l'histoire moderne, comme l'a déclaré Abdulaziz Al-Wassil à l'ONU. Depuis le début de son offensive, Netanyahou s'est enfermé dans une logique de destruction totale. Mais ce choix a un prix. Plus de 100 000 vies perdues, des hôpitaux et des écoles bombardées et des familles entières rayées de la carte. Le monde entier regarde, et ce qu'il voit n'est plus une guerre, mais une tragédie humanitaire. Même la plupart des alliés historiques d'Israël commencent à prendre leur distance, incapables de justifier l'injustifiable. Je crois à la nécessité d'unir nos voix, à Paris, à Londres et partout ailleurs, pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Ce qui s'est passé à l'ONU vendredi n'est pas un simple incident protocolaire. C'est un signe. De plus en plus de pays refusent de rester silencieux. Les votes à l'Assemblée générale se multiplient pour demander un cessez-le-feu immédiat et l'établissement d'un État palestinien. Des voix s'élèvent en Europe, en Amérique latine, en Afrique et même aux États-Unis pour dénoncer la politique barbare de Netanyahou. Le geste de quitter la salle ce jour-là symbolise une rupture profonde. Netanyahou est en train de perdre la bataille diplomatique. Cet isolement croissant ne touche pas seulement Netanyahou, il fragilise Israël tout entier. Sur le plan international, son gouvernement apparaît de plus en plus comme un paria. Sur le plan intérieur, la colère monte. Des manifestations éclatent en Israël, dénonçant une guerre sans fin qui isole le pays et met en danger son avenir. Netanyahou voulait montrer sa force, mais aujourd'hui, il apparaît plus seul que jamais. Le silence de l'ONU restera comme un moment historique, un silence qui condamne plus fortement que des discours, un silence qui dit « trop, c'est trop ». Netanyahou croyait pouvoir imposer ses crimes par la force, mais ce qu'il récolte aujourd'hui, c'est l'isolement et le rejet. L'histoire, elle, ne retiendra pas les discours de Netanyahou et de ses complices. Elle retiendra les pleurs d'un enfant sous les ruines, les mères qui serrent leur bébé sans vie et les familles qui n'ont plus de maison. Et elle condamnera à jamais ceux qui ont transformé leur vie en cendres. Merci beaucoup pour votre temps.